depuis le 1er juillet, la grande compétition DNK Challenge qui offre les opportunités à tout entrepreneur congolais. Bien sûr, nous parlons de la jeunesse congolaise, le développement de la RDC et l'avenir du pays. Alors, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de cette grande compétition initiée par le président de l'ASBL, le Rassemblement de jeunes patriotes, messieurs Dier Singimbi Kinkela, qui a mis en œuvre une cagnotte de 20 millions de francs congolais pour un gagnant qui raflera cette cagnotte afin de poursuivre et de continuer avec son entreprise d'activité. Alors aujourd'hui, c'est la demi-finale de cette compétition qui est le 4e prime. Nous allons assister à plusieurs aventures en ce jour. Il y a des invités des marques que vous allez découvrir ensemble avec moi. Les membres du jury sont là présents et que vous êtes déjà habitués de voir sur vos petits écrans. Vous nous suivez des partout dans le monde. Très heureuse de vous savoir nombreux. Et je ne serai pas seule aujourd'hui. Je suis toujours accompagnée de mon cavalier que vous connaissez, que vous êtes déjà habitués de voir sur vos petits écrans, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Christopher Ochoko. Bonjour et merci de m'introduire, Manuela Ingrid, dans ce magnifique concours, dans cette magnifique demi-finale. Malheureusement, ça sent déjà l'odeur de la fin. Tu vas beaucoup me manquer. Le président Dier Singimbi Kinkela va beaucoup me manquer. Les jurys composés notamment de Dame Selemani, responsable commercial de iCongo, et de Monsieur Dieu Merci Chungu, qui est coach en entrepreneuriat, va aussi beaucoup me manquer. Les candidats, bien évidemment, on a tissé des liens, et toute l'équipe du Rassemblement des jeunes patriotes qui prônent l'amour, le travail et la prospérité. Alors, j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui l'invité qui va conseiller nos candidats en cette journée de demi-finale. C'est un très grand entrepreneur dans l'histoire de la République démocratique du Congo. On a eu un entrepreneur culturel au début, il évolue dans l'humour, Herman Amissi. On a eu une dame, une grande dame, entrepreneur aussi mandataire de l'État, Christelle Mwabilou, lors du 3e prime. Et aujourd'hui, c'est historique grâce au président Dier Singimbi Kinkela. Nous allons saluer l'homme de tous ces pays ici-bas. D'ailleurs, c'est dans 2 jours que tous ces pays ici-bas, il faut éliminer ça déjà. Vous savez déjà de qui je suis en train de parler. On peut applaudir très fort. Avant notre invité de marque. Tous ces pays ici-bas dans 2 jours, mais Ngiama, Makanda, Yanoël, Weranson, et parmi nous, je vous demande de l'applaudir. Le roi de la forêt, c'est lui. C'est lui, c'est avec lui que nous allons aujourd'hui faire ces expériences, cette découverte de son histoire, ses petits conseils, comment il a fait. Il est parti d'où? Il va habiter. Asa, entrepreneur, télémisseur, orchestre, Makasi, qui ici? Eza, prière à maman pasteur. Eza stratégie, eza nini juste salai boy, asa pe père de famille, a beaucoup de peba na mikolo pe baso le bela positivement pour na bango, a créer équilibre wana nyo surtout ndenge nini. On a la chance yoka témoignage na elelo. Je vous demande yako applaudir ye pour na repasser courage aya liboso na biso awa. Ngiama Makanda Weranson Yanoël. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour son magnifique témoignage? Mais tu sais que particulièrement, moi je me demandais, est-ce que c'est vrai, le roi de la forêt en chair et en os aujourd'hui parmi nous? Ouais, merci beaucoup. D'abord, on a encourager les initiateurs. Hein. C'est très bien vraiment pour encourager les jeunes. Oh le lot, tous on a besoin de bango pour l'avenir de demain. Ni ba ko sala pour la biso. Pour aider Congo. En fait, Bisso, faut comprendre, vie et sa facilité. Hein. Facilité, faut oser, faut que j'attends qu'on prépare calmement. Bisso l'air tobanda qui l'en bandi carrière là, c'était difficile, hein, c'était pas facile. Donc les cas par étape moko, je vous jure, il faut en avoir un nerf solide. Mais tu es dans l'avenir, tu as un espoir qu'un jour tu recommandes dans le boy. Je vais vous encourager aussi, bozala makasi, disons, yako ponelo ko bolingi bosala, tu vois. Biso na air na biso l'air et tous avec na collègues na ngai. Après il y a eu la dislocation to kabwani ngana tikeli pe côté na nga na tikeli na bato mingité. Bon air mo nazoto na eske baninga bakinga na tikeli nga moko eske bosimba mais nazaki na condiment, tu vois. J'avais l'espoir que bosimba petit à petit to megipe ko sangisa
comment tu ko bêta, il faut louer les instruments, il faut que ça la publicité, toi qui n'as pas moyen été. Nous étions obligés, il y a des collègues qui ont soit aide, tu peux te construire et comme il peut bien, tu peux à lire, tu comme il peut bima, bêta, tu n'as comme il le c'est-à-dire d'abord patience, respect et puis discipline. Il faut être discipliné. Oui, baka ko sala ponctuel, ko yeba ke makambo na zo sala. Ezo senga d'abord na sala discipliné, na sala ponctuel na makambo langa et puis respect d'engagement. Hein, au cause la ba ebiso vala ba engagé au tel endroit au sala musala, mais bazo rénumérer c'est-à-dire ba ko futa yo après. Et ça ba stage, yo le binon na ko yana après. Déjà au baby si engagement za na la société. Il y en a énormément qu'il faut respecter, c'est très important dans la vie. Je sais que vous êtes des jeunes. Nous avons encouragé Bino, beaucoup de musique. Vraiment, et puis, c'est lui qui va gagner. Combien 20 millions, c'est déjà beaucoup. Hein? Maman, commerce, 10 000 francs. À combien paye un million, tu vois? Pour le roi de la forêt, moi, je vais retenir quelques instants. Il faut que préparer tous ces pays ici-bas. Par exemple. Hein? Moi, 2-3 questions. Entrepreneur bazanango. Ou tu le tout à l'heure pour la cagnotte. Tant que dislocation, c'est les maquilleux, qui n'a combien lancé une musique à maison mère et tant le petit Léo 2024. Pour bango babana 20 millions ou gagné. Yo zaki net n'a combien? Donc il faut dire la vérité, nga zaki na 5 millions. Donc bino kutu bosu ko lekanga. Nazaki na patience. Nazaki. Donc, comment dirais-je, Nazaka sûr que makam nazo sale gosimba. Et puis Nazaki, bon, comment discipliner ma vie, hein? C'est ça, et que 5 millions et comme lelo milliards, c'est ça. Donc, bon, comment appelle milliards? Mais il faut gagner. Mais roi de la forêt, oyanga yasuka quand même, Naza curieux. Entrepreneur peut pas habiter dans problème. Oh non, Congo, nyonso tout au salaka, isimbakate, barotia biso, mabaku nanzela, artiste, na mboka misusu ba soutenaka bango bwena boye. Yoza Weranson, Lelo, Kombrike mokili mobimba ou confirmant partout. Est-ce que vous avez besoin il y a l'état tant que kutana na mabaku. Au salaki ndenge nini oh bango ba a besoin peut-être il y a aide mais yo surmonta. Bon, aide, c'est pas mal, hein. Sponsor, les aranango. Mais il faut banana, d'abord toi-même. Hein, pourtant, tu as un sponsor, tu vois, vie, et ça, on a deux choses. Et qu'on peut s'imiter, peut s'imiter. Parce qu'il faut comprendre les logo. J'espère qu'il y a des gens qui prient entre vous, hein, croyant Bazali. Il est là pour nous détruire. Donc, ce qui est côté naïe, ils ont malédiction. Sur le mois prochain, bien, on a bénédiction côté Nzambazali. Merci beaucoup. Papa Noël, un mot pour l'initiateur, il y a compétition, tout le monde a les lobes jeunes. À cause de la peine, misolo naïe, mais bonne initiative pour encourager bande konaï congolais qui ne libosu ezate. Mais voir un jeune congolais qui s'est engagé personnellement. Personne n'est derrière lui, Azuka 20 millions de francs congolais à Tiango en jeu pour les entrepreneurs congolais. Un mot à l'égard de M. Diarsingi Mbiazawana, Azoyo Kabino. M. Diarsingi, encore une fois, courage, l'initiative aux yeux pour encadrer les jeunes. Makambo to sana ngo besoin na Congo yango zosala. Yango zosala. Vraiment, na ko encourager continuer bouiller. Ceux qui ont l'initiative, monsieur, ils allaient plus que ça, qu'on les mette au salon. Parce que j'ai beaucoup de ma bourre, s'il vous plaît. Président Diarsi, une photo de famille et puis on va continuer. On va ainsi continuer. 11 personnes nous quittera ce soir. Voilà, la suite de ce programme, c'est les jurys. Hein? C'est le jury qui n'a pas encore... C'est le membre du jury. Non seulement ça, c'est aussi le nombre de likes sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous-même vous faites. On vous avait demandé de faire, de partager vos photos, de partager
avec votre entourage, vos membres de famille afin de liker plus parce que ce n'est pas seulement la voix de membres du jury qui compte, mais aussi vos followers sur Facebook. Est-ce que vous faites ça? Qui a plus de voix ce soir? On le saura dans pas longtemps, mais entre-temps, on continue. On continue, c'est la demi-finale, c'est vrai, nous allons nous séparer, mais nous partirons avec quelque chose en tête parce que nous avons acquis dès l'expérience. Nous allons passer la parole au jury, composé, je le rappelle, de Monsieur Dieu merci Shongo et de Dame Selemani. Veuillez applaudir aussi pour eux. Peut-être que si on vous avait enlevé, on va avoir pitié de vous. Applaudissez pour le jury. Certains qui disent que Monsieur Shongo est très méchant, Madame Selemani, elle au moins, elle est, voilà. Ensemble avec les candidats, nous allons passer à ce qu'on appelle le modèle économique, savoir comment avec vos projets vous pouvez gagner de l'argent. Ce que vous allez venir présenter ici devant pendant quelques minutes, soyez réellement concis et cohérent dans ce que vous allez présenter comme modèle économique. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. D'accord, en fait, aujourd'hui, c'est déjà la demi-finale. Et avant que l'on commence le challenge proprement dit, moi je voulais parler un peu avec vous. Parce que je le dis toujours, hein, on n'est pas là que pour vous éliminer ou quoi que ce soit. Donc on est vraiment là, c'est pour que demain après-demain, que vous sortez d'ici avec de l'apprentissage, que vous appreniez quelque chose. Il faudrait savoir que nous sommes en demi-finale. Et lorsque vous passez pour présenter vos projets, j'aimerais que vous donnez tout ce qu'il y a à donner en fait. Si tu ne fais pas attention dans ce que tu fais, on aura normalement les bonnes raisons de donner notre propre note. Je vais appeler ici Mouchia Seya Bélange pour nous présenter son business model. Et là, je vous présente Bella Fish. Bella Fish est une entreprise basée dans la pisciculture hors sol. Alors, nous luttons contre le poisson qui sont mal nourris, le poisson qui sont mal formés. Alors, nous voulons offrir à la population congolaise des poissons de qualité. Alors, sur ce, nous avons des propositions de valeur. Notre proposition de valeur, c'est avoir 2 incubations, incubées au sein de la ville de Kinshasa. Puisque si nous incubons dans la ville de Kinshasa, cela nous permet d'avoir des poissons de qualité non stressés. Parce que des poissons stressés, ça donne de maladies, ça donne de diarrhée. Alors, pour lutter contre cela, nous voulons produire nous-mêmes, avoir de machines à incubation au sein de la ville de Kinshasa en particulier. Et nous avons 2 activités clés pour le bien-être et la satisfaction de nos clients. Bella Fish travaille en contact direct avec ses clients. Nous voulons avoir le feedback de nos clients, savoir s'ils ont aimé, s'ils ont pu au moins avoir de bénéfices, ou s'il y a des choses que nous pouvons arranger. S'il y a des choses à arranger, nous devons au moins veiller aussi sur ça. C'est notre activité clé au sein de notre entreprise. Et nous avons aussi le flux de revenus. Notre flux de revenus, vu la concurrence qu'il y a au marché, nous voulons assez que toute la population quinoise en particulier. Alors, nous voulons permettre à tous à avoir accès aux produits bio qui est nos poissons. Nous n'allons pas réduire le prix. Nous n'allons pas réduire le prix, mais nous allons mettre un prix hors concurrence. Nous allons essayer aujourd'hui de présenter le modèle économique de notre entreprise qui se nomme ZD, donc zéro déchet. Pourquoi zéro déchet? Aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais poser une question de savoir c'est quoi la maladie qui tue plus aujourd'hui dans le monde? Et si je pourrais me répondre moi-même, je dirais ces maladies-là sont des maladies d'origine environnementale. Pourquoi zéro déchet? Nous sommes dans la ville de Kinshasa, nous voyons un peu des déchets partout. Les déchets sont partout, alors il faudrait trouver des solutions pour remédier à cela. Et par rapport à notre proposition, vous allez voir par rapport au segment client plutôt, nous avons eu à concevoir cette entreprise pour travailler dans des ménages.
Pourquoi des ménages? Parce que nous avons trouvé aujourd'hui dans notre ville, il y a le gouverneur qui a lancé le projet coup de poing que nous voyons tous partout. Alors, le fait qu'il a lancé ça, il a lancé ça dans des grands acteurs. Alors, il a lancé ça dans les grands acteurs, mais en oubliant que la plupart de nos problèmes ils proviennent plutôt des ménages. Alors, nous, notre projet ou notre entreprise sera plus basée sur les ménages, où nous allons essayer de mettre en place des stratégies pour la gestion de ces déchets ménagers. Alors, pour commencer, votre projet, il est magnifique, sérieusement, ouais. Mais écoutez, vous savez, le problème de recyclage ou des entretiens de déchets et tout, c'est des choses qui existent déjà. Oui. Vous voyez? Parce que vous savez, oui, prendre des déchets dans des maisons, c'est une très très bonne chose, mais après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que c'est ça qui pollue après. Et si je dois vraiment chuter très très rapidement, vous savez, lorsque je vous entends parler de stratégies que vous avez établies et tout ce qui va avec, mais moi je me dis, mais est-ce que vous avez eu le temps d'étudier la cible? Qui est votre clientèle? Vous voyez un peu? Oui. Parce que faire du porte-à-porte, ça dépend peut-être de communes. Ailleurs, ils peuvent très bien comprendre l'idée. Mais de l'autre côté, ça va être difficile. Qui est la cible? C'est pour qui que vous avez lancé ces projets? Est-ce que c'est pour l'entièreté de la République ou vous ciblez une certaine catégorie de personnes? Nous allons appeler Kabongo Moulamba Christonvi. Nous sommes venus devant vous pour présenter notre projet qui s'intitule H Pondou. C'est un projet qui est spécialisé dans les hachages de Pondou. En fait, dans notre modèle économique, la première question qui est celle de savoir quels sont nos clients cibles et où allons-nous le trouver. Le segment client qui est le premier point nous répond à cette question. Alors là-dessus, en ce qui concerne les clients cibles, nous avons ciblé d'abord, il y a le ménage. Alors dans le ménage où nous allons les trouver, il y a 3 marchés que nous avons mis en place où nous avons effectué nos études. Il y a le marché de Pascal, le marché d'Engaba et le marché de Selembaou. Et en ce qui concerne les tranches d'âge, nous avons mis, il y a de 12 à plus. En ce qui concerne les genres, nous avons les femmes parce que ce sont des femmes qui fréquentent plus le marché. Alors au-delà de ça, nous avons aussi les restaurants qui seront comme nos clients aussi. Alors en ce qui concerne l'offre ou la valeur ajoutée, qu'est-ce que nous apportons? Il y a d'abord au premier point, nous apportons un service de qualité qui répond aux normes hygiéniques. Et au-delà de ça, nous apportons aussi la création d'un environnement sain, pour les hachages de Pondou. Et il y a la réduction de risques de maladies liées au hachage de Pondou. Et en ce qui concerne la question, quels sont nos canaux de distribution? Comment est-ce que nous allons faire pour le vente et tout consort? Nous sommes un service. Alors, il y a la question, il y a d'abord la première réponse, se trouve au niveau du canal de distribution. Il y a, comme premier point, il y a les tracks, parce que, vu le financement et tout, nous ne pouvons pas engager beaucoup de dépenses. Il y a les tracks qui vont nous permettre de faire les travails. Au-delà des tracks, il y a la bouche à l'oreille. Et au-delà de la bouche à l'oreille, il y a les réseaux sociaux qui vont nous faciliter afin de pouvoir faire connaître notre produit. Tout est bien, mais certaines composantes en réalité sont inquiétantes. Donc tu dois y veiller. Hein? On passe à Endar Nantenia Charlotte. Tout d'abord, j'aimerais vous faire part du canevas de Chandar Green, qui est une société qui entreprend dans la transformation des déchets ménagers en charbon écologique. Ces dernières ont comme importance de lutter contre le réchauffement climatique, la déforestation massive et ainsi que le réchauffement climatique. Et ainsi, nous luttons aussi contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Comme population cible, nous avons la population tout entière de la ville de Kinshasa pour l'instant. Et avec le temps, nous allons viser tout les pays tout entiers, voire notre continent d'Afrique, pourquoi pas la planète dans l'ensemble. En utilisant les charbons écologiques, nous protégeons la santé de nos clients, parce que je donne l'exemple avec le charbon de bois qui fume, cela crée des problèmes respiratoires, parce que le fumé et tout ça crée des problèmes. Mais en utilisant le charbon biochar, ça ne détruit pas la santé de nos clients. Et en partant maintenant sur le canal de distribution, nous en avons plusieurs. Il y a d'abord le vente en ligne, auquel nous utilisons nos réseaux, les réseaux Facebook par exemple, ainsi que le TikTok, parce que par là nous aurons aussi des clientèles et tout. Nous livrons aussi nos produits. Hormis la livraison, nous faisons aussi de ventes sur place. Pour finir, c'est sur la structure
Vous avez déjà fini avec vos 5 minutes, hein? Ok. Et c'est quoi l'élément phare de la production d'ailleurs? Parce que j'ai entendu parler que c'est du charbon bio, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Et c'est produit comment? C'est avec quoi déjà que... Bon, il y a d'abord les biomasses et aussi des déchets mélangés. Quels déchets? Bah, par exemple, les nzeta pondu, Ouais. les nzeta matembele, les posamakemba, tout ça, ce sont des déchets mélangés en fait que nous récoltons pour produire du charbon écologique. On passe à Eyale Mboyo Abigail. Vous avez 5 minutes. On vous écoute. Merci pour la parole. Alors, Eco 3D Service est une entreprise de prestation de services de nettoyage, de collecte des déchets ainsi que de la commercialisation des détergents. La population cible, ou soit les segments clients, nous ciblons les complexes hôteliers, les immobiliers, les hôpitaux, le restaurant, les entreprises ainsi que le particulier. Alors, compte tenu de l'offre, qu'est-ce que nous offrons? Nous offrons un service de nettoyage de qualité supérieur à des prix hors concurrence. Et par rapport aux partenaires clés, j'ai dit DNK Challenge aussi, il fait partie. Nous aurons les fournisseurs de kits. Vous êtes des très bons flatteurs ici, hein. Mais franchement, la flatterie qu'il y a ici, c'est une dinguerie. Mais félicitations à vous, hein. Applaudissez d'abord pour vous-même, franchement, hein. Alors là. Bon, c'est par rapport à ça. Nous aurons aussi le partenaire qui vont nous produire en fait les détergents ainsi que le produit ménager. Madame Eyale, vos 5 minutes sont terminées. Alors, on a très bien compris votre projet, un très bon projet de nettoyage, de maintenance et tout ce qui va avec. Mais vous savez ce que je vous proposerais en tant que membre du jury? Essayez un peu de pousser un peu plus profond. Vous savez, ces histoires de nettoyage, ça existe déjà. Et vous savez, la vie, c'est une compétition, c'est un challenge. Quand on veut gagner un marché, ça veut dire qu'il faut proposer quelque chose qui répond à un besoin. Donc moi, si j'ai déjà quelqu'un qui fait le nettoyage chez moi, je ne veux pas virer cette personne pour vous. Si c'est ramener une nouveauté en fait dans ce que vous voulez faire, et je pense que ça va apporter un plus. Mais si vous restez simplement sur le basique, sur ce que tout le monde fait, ça sera difficile pour vous, hein. Sinon, merci Madame Eyale. Merci. Mukonaka Shalamiko. L'entreprise Mwanamboka, c'est une entreprise qui est sur la production de l'artisanat de pain et de gâteaux. Nous avons fait les études géographiquement, nous avons étudié les 4 districts de Kinshasa. Dans nos études, nous avons découvert qu'à Kinshasa, nous avons 327 boulangeries, et dans ces 327 boulangeries, 12 boulangeries produisent au moins au-delà de 40 tonnes par jour. Et le boulangerie qui reste produit P de boulangerie, d'autres produits 1 tonne par jour. Et nous, avec notre entreprise Mwanamboka, nous avons découvert de clients dans ces 4 districts. Compte tenu de l'offre, notre offre est la vente de pain et puis des gâteaux. Canaux de vente. L'entreprise Mwanamboka va vendre ce pain et ces gâteaux. On va mettre par le dépôt relais, et puis on va installer de petites boutiques dans toutes les universités de notre Kinshasa. Nous avons fait les études que 60% de jeunes de Kinshasa, 60% de la jeunesse sont des étudiants. Et avec ces étudiants, si on installe nos petits marchés dans les différentes boulangeries, on va du coup valoriser notre marque du gâteau. Nous allons nous focaliser sur la gestion de nos agents et puis le matière de nos agents. Et l'entreprise Mwanamboka va mettre à la disposition de ses clients une four capable de produire au moins 20 tonnes par jour. Dans ce 20 tonnes, nous avons 4 tonnes de gâteaux et 2 tonnes d'autres gâteaux délicieux. Merci. Tu finis, c'est ça? Oui, je veux finir. Tout ce que j'aurais comme remarque, j'aimerais pas être trop dur avec toi.
Mais d'emblée, j'aimerais déjà dire, je n'ai pas compris au fait comment dans un segment client on peut faire une analyse de la concurrence. C'est pas ce que je n'ai pas compris. Et ce que j'ai pas encore compris, comment une promotion publicitaire doit être insérée dans la structure de coût. Aussi longtemps tu as des canaux de vente, aussi longtemps tu peux gérer la relation entre tes clients. C'est tout ce que je n'ai pas compris. Et comment est-ce que l'écoute reste le seul canal de vente pour propulser au fait ton projet? J'ai eu du mal à comprendre toutes ces notions-là. Et j'aimerais pas que tu puisses continuer dans cet élan avec le projet parce que tu n'auras nulle part. En tout cas, merci pour l'intervention. On appelle Limbembe Luanga Christelle Plaisir. Madame Limbembe, vous avez 5 minutes. Bonsoir à tous. Je vais présenter l'entreprise Liboke Plaisir Bio qui œuvre dans le domaine de restauration. Nous avons une diversité de maboke. Comme segment client, nos clients phares, ce sont de travailleurs de bureau, dans des entreprises, également de familles aussi, aussi des restaurants. Comme offre, nous offrons les maboke de très bonne qualité, préparés avec le poisson, qui sont vraiment des poissons libocables, excusez pour le terme. Le poisson libocable, par ici, je voulais dire parce que tout poisson n'est pas bon pour faire le maboke. C'est par rapport à l'offre. Nous avons également la diversité des maboke. Nous proposons les maboke à base de poisson, le poisson mélangé avec un possé, le maboke de poisson avec le champignon des saisons, ce qui nous différencie en fait des autres, parce que ils n'ont que de liboke de poisson, mais nous avons le mélange de d'autres produits. Comme canaux de vente, nous nous servons des réseaux sociaux pour faire la promotion de nos produits. Aussi, nous sommes là pour faire la livraison à domicile. Ici, il est question de rendre les maboke accessibles à tous. Par rapport aux partenaires... Madame Plaisir, vous avez écoulé vos 5 minutes. Je vais remettre la parole à Monsieur Chungu. Merci pour l'intervention. Tu as été tellement lucide. C'est que je n'ai pas senti parce qu'avec déjà ton projet, tu peux facilement faire le potentiel du socio-démographique de tes clients. Savoir réellement le nombre exact de tes clients. Ce que tu n'as pas signifié dans les segments clés. C'est très important quand on connaît ses clients. On saura facilement aussi savoir comment est-ce que je gagnerai de l'argent. J'appelle Iroma Ondoum Enigme. En fait, je représente l'entreprise Iroma Consulting TRC. Vous représentez ou bien c'est vous-même? En fait, c'est moi-même. Je suis le représentant. D'accord, d'accord. Alors, je disais, nous avons choisi de pouvoir nous investir dans le traitement d'eau potable. Alors, comme solution, nous avons choisi de pouvoir traiter l'eau selon les techniques actuelles. Donc, je citerai l'ultraviolet et le filtre de cartouche. Hormis comme segment du côté clientèle, nous avons choisi de pouvoir livrer dans le supermarché, le dépôt de vente et le milieu d'alimentation. En fait, nous avons choisi de pouvoir approcher les grossistes au lieu de pouvoir vendre un bidon par un bidon. Pourquoi? Pour pouvoir pallier au problème de liquidation du stock, disons. Déjà ça. Et du côté proposition de valeur unique, nous assurerons une communication transparente et claire, ouverte avec les consommateurs. Cela veut dire que chaque fois, nous aurons des contrôles de services de l'État, par exemple le ministère de l'Environnement, pour pouvoir voir comment, à la mesure du possible, ils pourront juger sur la qualité de ce que nous aurons à proposer comme marchandise, disons, l'eau potable. Hormis cela, nous aurons aussi à fournir des rapports réguliers accessibles, oui, j'ai déjà cité. Nous aurons à continuer à s'investir dans la recherche et le développement pour intégrer les dernières innovations du côté connaissance. C'est un peu ça. Vous avez fini?
Bon, je pense avoir... Ah oui, bravo, hein, vous êtes vraiment dans le temps. Mais j'aimerais résumer ma remarque en 3 mots. Ok. L'inadaptation, l'incohérence et l'inefficacité dans ce que tu as dit. Merci beaucoup. Merci. On passe à Ndombe Kakiese Medijul. Monsieur le Président, chers collègues, membres du jury, bonsoir. 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 Déjà, j'aimerais vous remercier tous. Je suis très honoré d'être là devant vous pour vous parler de Fraise Eco, qui est une entreprise des productions de fraises, la fraise, sous une serre high-tech et dans des conditions qui respectent l'environnement. Pour ce qui est de notre segment client, premièrement, d'abord, nous avons le particulier. Nous allons vendre à des personnes comme vous et moi qui sont des personnes aisées parce que vu le prix, c'est pas donné. Et puis, deuxièmement... Et le prix, il revient à combien? Bon, nous allons nous adapter au prix local parce qu'une barquette de fraises de 250 grammes, c'est pratiquement à 22 000. C'est parce que c'est importé que je sache. C'est parce que c'est importé, mais on doit s'adapter à ça, sinon on va passer pour un produit de base. Le vôtre aussi est importé ou c'est produit localement? Non, c'est produit sur place. Sous Mais une si serre. c'est produit sur place, comment tu veux que ton produit ait le même prix qu'un produit importé? Il y aura déjà un problème. Non, le problème c'est quoi? Je peux pas commencer directement avec mes produits en réduisant le prix. Sinon, sur le marché, face à la concurrence, parce que vous savez, il y a la psychologie derrière le client. Face à la concurrence, ça va passer pour un produit de faible valeur. Je veux partir sur un exemple. Hein. D'accord. Ok. On a la tomate pomme et la tomate cerise. La tomate cerise que l'on voit souvent dans le supermarché et la tomate que l'on achète tout le temps au marché. De moi à vous, vous pensez que qu'est-ce qui est le plus commercialisé? C'est la tomate cerise qui est importée ou c'est la tomate que l'on retrouve au marché, que les gens utilisent pour faire à manger tout le jour? C'est quoi le produit qui est le plus consommé actuellement, selon vous? Bon, moi, je vais partir avec un exemple personnel qui s'adapte parfaitement à mon propos. Parce que ce sont des rosacées. On parle de pommes, de fraises, c'est la même famille de cultures. Exactement. Prenons par exemple la pomme. Au départ, la pomme, c'était un produit d'élix à Kinshasa, vous le savez. C'était trop cher à l'époque. Je crois qu'une pomme, ça valait entre... Enfin, 1 kilo, c'était à 15 $ à l'époque. Là, on part dans les années 2006. Mais aujourd'hui, avec le temps, ils ont vulgarisé ça. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une pomme à 1000 francs. Donc, ça va être un projet sur le long terme. On pourra adapter ça pour toutes les bourses, pour les pauvres et pour les riches. C'est un peu ça. On fait appel à Bokwete Mbabo Daniel. Ici, je représente Léo Groupe Agroalimentaire. Léo Groupe Agroalimentaire qui est une entreprise de transformation de produits venus directement du champ. Lorsque je parle des produits venus directement du champ, je vois les fruits et légumes. Nous sommes plus spécialisés dans la conservation parce que d'après une étude menée par l'ONU en 2019, 30% de produits qui viennent directement du champ ne finissent jamais dans les ménages. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand problème lié à la conservation. Et la plupart des produits conservés actuellement contiennent de produits chimiques. Alors nous avons apporté une méthode de conservation naturelle qui permet de garder ou de conserver les produits pendant une longue durée, voire une année minimum. Et parlant de nos ressources clés, nous avons également, parlant de nos ressources clés, nous pouvons bien évidemment citer bien évidemment citer notre équipe compétente parce que nous avons une équipe constituée de personnes bien compétentes dans plusieurs milieux, dans plusieurs domaines, si je peux le dire ainsi, forte en marketing, forte en transformation parce que nous travaillons également avec des biochimistes. Et parlant de nos activités clés, tout d'abord, nous commencerons par l'achat des matières premières. L'achat des matières premières qui, tout droit, viendront du champ. De par nos agriculteurs locaux, c'est eux qui seront principalement qui constitueront également notre équipe et nos premiers partenaires. Mais parlant de nos activités, nous prendrons d'abord les fruits ou légumes à partir du champ et nous les prendrons pour les transformer ensuite dans nos locaux et l'empaqueter, ensuite le mettre à la disposition pour la vente. J'ai déjà anticipé il y a quelques instants, parlant de nos partenaires clés, nous aurons comme partenaires clés premièrement de nos propres employés parce qu'ils constituent un atout positif pour nous tous et également nos fournisseurs en matières premières qui sont nos agriculteurs locaux. Merci. Ce que j'ai aimé peut-être c'est la maîtrise au fait, la mettre dans la poche. Apparemment tu maîtrises au fait ton modèle économique. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. J'appelle Tangu Kubundu Sonia. Bonsoir à tous.
je suis venue présenter la confection artisanale de babouches et autres. Premièrement, nous allons commencer par nos activités clés. Et nous sommes en train de produire de babouches et de sandales de style artisanal, entre autres de style Maasai. Ouais. Et nous allons contrôler la qualité de nos babouches, de nos biens, en fait, de nos productions. Et puis, il y a la marketing et la formation de nos artisans seront continues. Nous avons la relation entre nos clients. Au fait, la relation entre nos clients, nos ventes s'effectuera encore au sein de notre atelier et le service de client sera personnalisé. Et à part ça, la présence sur les réseaux sociaux, c'est pour appeler aussi d'autres personnes, des réseaux sociaux qui ne nous connaissent pas. Et puis nous aurons des ressources. Madame Sonia, les 5 minutes sont écoulées. Si vous avez quelque chose à dire. J'aimerais pas, au fait, être trop dur avec toi. Mais seulement, si seulement ça, c'est un modèle économique pour ton projet, ça ne va pas être quelque chose de rassurant pour que tu gagnes encore plus d'argent, tu vois. Donc tu dois chercher à faire certaines rectifications aussi importantes pour que ça booste les choses afin que tu génères encore plus de la richesse. Nous allons appeler Douane Kamwanga Sirik. Très cher membre du jury, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis Douane Kamwanga Sirik, représentant ou responsable de l'entreprise DKC Business qui œuvre dans le secteur agroalimentaire. Nous sommes spécialisés dans la transformation de produits locaux, notamment nous faisons la transformation de noix de coco en chips et de chips à base de gingembre. Sans plus tarder, nous allons parler de notre modèle économique. Comme segment client, nous avons ciblé en fait en tranche d'âge. Comme vous savez, le produit que nous proposons sur le marché, c'est les chips faites à base de noix de coco, dénommées Coco Energy. Et nous apportons de l'innovation en mettant sur le marché plutôt, les chips faits à base de noix de coco dénommées Coco Energy. Et c'est ce qui nous différencie avec nos concurrents. C'est déjà l'empaquetage, comme vous voyez. C'est un produit, c'est un emballage écologique qui respecte les normes environnementales par rapport à ce que nos concurrents proposent. Et activité clé, nous avons la production, le marketing et la distribution. Par rapport à la production, nous faisons la transformation de chips à base de noix de coco et aussi de gingembre, bien évidemment. Et nous avons le marketing, nous sommes sur toutes les plateformes. Monsieur Facebook Douane, et tout. vos 5 minutes sont écoulées. Monsieur Chongou, si vous avez un mot à dire. J'étais en train de s'attendre à ce que tu finisses toutes les composantes, mais malheureusement... Il me reste juste... Et tu as fait mention des 4 structure. P, mais tu as parlé seulement de DP. Non, j'ai parlé des C'est mon 4. inquiétude. Des 4. Même la dame a entendu. Tu as cité 4 P, mais tu as parlé du prix et du produit. La place aussi. La dame a entendu. Moi, j'ai pas entendu. Malheureusement. On ne contredit pas le membre du jury, hein, Monsieur Sorry. Douane, hein, Merci. franchement. Désolé. Kabamba ou Kabamba Janine. Comme population cible, les entreprises, les écoles, les organisations, les familles. Comme l'offre, nous offrons le samoussa de bonne et de délicieuse qualité à un prix abordable. Comme canaux de vente, on a le site, les réseaux sociaux, le publicité en même temps. Comme ressources humaines, comme ressources clés, on a les ressources humaines, on a les ressources matérielles, et puis on a les ressources comme les activités clés. Nous produisons les samoussas et on a le marketing. En même temps, on entre en relation avec le client. Comme partenaire clé, on a les fournisseurs. Quand on voit le Mino Congo pour la farine, pour la viande, on a Maison La Glace. Et puis, comme partenaire clé encore, on a le RJP. Vous, avec DNK et RJP, je ne sais plus comprendre.
C'est quoi le problème avec RJP et DNK? Ils sont partenaires. Hein, c'est déjà dans le futur. Panzo Marie Joe. Un enfant bien formé est un adulte bien préparé pour un meilleur avenir. Alors c'est par là que nous introduisons notre projet qui est l'incubateur entrepreneurial d'enfants. Comme segment client, on a premièrement le ménage, les familles. Nous avons les écoles et les associations éducatives, entre autres l'UNICEF, UNESCO et l'ONU Femmes. Qu'est-ce qu'on doit proposer à ces clients? Déjà, premièrement, le client cible, c'est l'enfant congolais âgé de 10 à 17 ans, les préadolescents ainsi que les adolescents. On va proposer 3 choses. On va offrir, on va fournir et on va accompagner. On a premièrement les ateliers et les formations. C'est par là qu'on va atteindre ces enfants. Nous avons les écoles et pour finir, les médias sociaux. On appelle Manzeu Lembadissala Joël. Courant Nature, qui est cette entreprise qui œuvre dans l'agroalimentaire, notamment avec les cultures hydroponiques qui sont des cultures hors sol. Nous avons ciblé plusieurs nos clients, notamment les ménages. Nous avons les ménages qui autour de Kinshasa, toutes les familles. À part ça, nous avons les commerces et les supermarchés. Les commerces, notamment les mamans qui vendent les produits agricoles et aussi les supermarchés. Mais en dehors de cela, nous avons les hôtels et ainsi que des restaurants. Concernant la relation avec nos clients, nous comptons fidéliser déjà nos clients en mettant des cartes de fidélité. À chaque fois que les clients vont devoir acheter, ils vont accumuler les points et à la fin, ils gagneront des récompenses et aussi les promotions sur nos produits. Merci. Merci beaucoup. J'aurais une remarque à faire à tout le monde. Vous êtes en train de donner ou de faire de DNK un partenaire, mais en réalité, ce n'est pas un partenaire. Chumba Pakasa Jocelyne. Son Excellence, Monsieur Diersi Ngimbi Kinkela, chers membres du jury, chers candidats, nos chers invités, sans oublier nos très chers journalistes, bonsoir. Je suis là pour vous parler de l'entreprise Lean, qui est une entreprise qui exerce dans la fabrication des sacs. Déjà, nous commençons par la conception de modèles et puis nous passons à la confection. Nous proposons des sacs qui mettent en valeur la culture africaine tout en associant aux tendances modernes, raison pour laquelle nous ciblons les Africains qui sont prêts plutôt à mettre en valeur leur culture et aussi les étrangers qui adorent la culture africaine. Merci. On appelle Kongolo Mwamba Idriss. Moi, j'aime parler à Lingala. Le bateau Lingala. Nous allons vous présenter l'entreprise dans Congo Metal. Congo Metal est une entreprise basée dans recyclage. Il y a toutes sortes de métaux. Objectif, nous allons passer une étape de transformation. L'étape de transformation, tu préfères la transformation de batterie, il y a voiture, batterie à panneau, batterie à téléphone. Comme un client cible, un biseau de cible qui batunion so o barula, batunion so baza o baza na mituka na o bakosumba mituka, na basala ba panneau solaire, na batunion so o baza na ba téléphone. Pour ton produit na batterie à téléphone. Nalandi projet na yo Congo Metal. Namoni déjà incompatibilité moko. Je n'ai pas senti potentiel socio-démographique na yo. Au ciblé ba client na ba site. Ils ont tellement vague. J'appelle Chilembu le Sombi Pierre. L'entreprise Peter Platt Shoes, basée dans la fabrication des chaussures en cuir durables et de bonne qualité. Quelle est notre cible sur le marché? Nous ciblons toute la population en général, mais alors en particulier les fonctionnaires, toute personne, je vais dire les bureaucrates, ainsi que toutes les personnes qui n'ont pas
la capacité d'avoir la chaussure par rapport à leur pointure. Nous ciblons les artistes, musiciens et sapeurs. Aux partenaires clés, nous aurons les fournisseurs. Nous avons déjà les fournisseurs, mais nous les aurons encore en plus pour les matières premières et autres, les matériels. Nous aurons aussi... Merci. Pourquoi répéter les deux fournisseurs en même temps? Déjà les fournisseurs, il faut encore mettre fournisseurs comme partenaire. Non, les fournisseurs dont je parlais, c'était les fournisseurs comme moi-même d'abord, pour fournir à ceux qui en ont besoin. Mais aussi les fournisseurs auprès de qui nous allons pour nous ressourcer en fait. Le jury va se retirer, comme la dernière fois, Manuela Ingrid, pour aller faire ce choix difficile. On rappelle qu'il y a votre défense ici, mais aussi la participation de vos proches sur les réseaux sociaux. Le jury s'était retiré pour faire le choix, le précieux choix de ceux qui vont continuer l'aventure avec nous en finale pour tenter de remporter la cagnotte de 20 millions de francs congolais. C'est une bonne chose, félicitations parce que tu as quand même été là depuis le début. Voilà, c'est la demi-finale. Deuxième personne, t'es qui? Non. Vous lui dites sa situation. Si elle passe, elle reste avec nous ici. Donc, si elle ne passe pas, elle rentre s'asseoir. Mais ça, c'est... On va rester avec les 8 ici. Hein? C'est ce qui va se passer. Madame Bélange Mouchia, ça a été un réel plaisir d'être avec toi depuis le début. Le membre du jury, après concertation, ils se sont décidés ensemble avec vos followers pour que vous restez avec nous. Vous Félicitations. passez à la grande finale. Je vais appeler Douane Sirik. Douane était là, il a présenté son projet avec succès. Qu'est-ce qu'on a décidé pour vous, monsieur Douane Kamwanga Sirik? Vous êtes le numéro 3 sur ma liste. Vous savez ce que ça veut dire. Vous êtes éliminé. Est-ce qu'on peut l'encourager? Kabongo Moulamba Christanvi. Monsieur Christanvi, malheureusement, tu ne seras pas avec nous à la grande finale. Tu es éliminé ce soir. Beaucoup de courage. Applaudissez pour lui. Monsieur Pierre Chilembu Lusumbi. Applaudissez pour lui, il revient. Chilembu Lusumbi Pierre. Vous avez présenté votre projet d'entrepreneuriat depuis un moment. Nous avons passé 4 semaines avec vous. C'était des très bons moments. Mais vous ne serez pas avec nous la semaine prochaine, c'est-à-dire à la finale. Vous êtes éliminé. Merci beaucoup. Applaudissez pour lui. Beaucoup de courage pour la suite. On va éliminer. Hein? Dans la taille comme Système, montre Système comme ambulance. J'appelle Mukuna Kachala Miko. Monsieur Mukuna, ça va? Tu sais que c'était une aventure, une compétition. C'était sans complaisance. On a joué sur tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez rester avec nous. Bon, voilà, aujourd'hui, les membres du jury, après leur incarnation, si je peux dire comme ça, incarnation, invocation. Mais bon, on espérait bien être avec toi. Mais les choses ont tourné autrement. Beaucoup de courage. Tu ne seras pas à la grande finale avec nous. C'est pas moi, c'est le jury. Madame Panzumari Joe, nous avons suivi votre projet tout à l'heure. Et vous avez des belles chaussures, hein? Vous avez des très belles chaussures aujourd'hui. Vous en avez des plus jolies? En tout cas, vous devez chercher parce que le 31, vous devez porter encore des belles chaussures parce que vous participez à la finale. Ouais. Indar, Charlotte, Nantenia. Quand on sait qu'on va partir, il fallait pas être en talon. Il faut partir avec élégance. Ça me touche. Indar, ça a été une très belle expérience. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Moi, j'ai plusieurs images de toi ici. Tu as été brillante. Les membres du jury et le followers ont compté. Indar, tu restes avec nous. Félicitations, Indar. J'ai vu appeler, cette fois-ci, c'est un garçon. J'appelle Iromar Ndoum Enigma. Ça, c'est pas la sélection de Madame Dame Seleman.
Monsieur Chungu, je suis très flattée ce soir de te dire que tu as été brillant, mais le membre du jury et tes followers sur Internet se sont décidés autrement pour te donner la chance à t'intégrer dans d'autres initiatives à la prochaine parce que tu ne resteras pas avec nous ce soir. On applaudit Bonne quand même. chance et on applaudit très fort. Mazé Oulemba, Dissala Joël. Remarque que jusque-là, il n'y a pas encore d'homme devant. Remarque que jusque-là, je n'ai malheureusement appelé que des gens qui ont échoué. On sait qui, hein? C'est toi, Douane, non? C'est pas toi. Ouais, Manidou. J'espère pour toi que tu sais danser, Joël, parce que tu restes avec nous ce soir. Tu seras là encore la semaine prochaine. Ndombe Kakese me dit Jules. Jules, c'est vrai que tu parles bien, tu te défendais pas mal. Le membre du jury, après concertation, se sont décidés. Bon, c'est la vie et c'est pas la fin du monde. Tu vas continuer à te battre comme un vrai homme pour que tu remportes la finale parce que tu restes avec nous ce soir. Félicitations, félicitations, Jules. Appelez Moupenenkiri Chérubin. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Il y a 2 garçons, 3 filles. Est-ce qu'on va faire l'équilibre? Est-ce que tu as un beau costume? Tu as un autre beau costume? Tu pries? Le costume que tu avais prévu pour la semaine prochaine, tu vas porter ça pour l'église. Parce que malheureusement, le jury a décidé que vous ne puissiez pas continuer l'aventure avec nous. Ça fait mal, mais c'est le choix du jury. Jocelyne. J'appelle Jocelyne, elle va venir. Applaudissez pour Jocelyne. Jocelyne s'est fait filmer. Quelle assurance. Toi, tu as triché pour voir les résultats ou comment? Que tu partes en finale ou pas, tu as gagné. Très bien, madame Jocelyne Chumbapaka, ça c'est une très bonne manière de voir les choses. Hein. Ce que je vais annoncer, madame Chumbapaka, ça Jocelyne, c'est que vous restez avec nous pour un autre numéro encore. Le prochain sur ma liste, c'est Daniel. Tu vas prendre 2, hein? Moi j'ai pris 2 tout à l'heure. Non, je prends d'abord un. J'appelle Bokete Daniel. Tu es optimiste ou pessimiste, Daniel? Daniel Bokete, soit retenu ce soir pour passer à la grande finale. Félicitations, Daniel. Félicitations. Je suis en train de compter, effectivement, on a déjà 7 personnes. Hein. On a déjà 7 candidats qui sont qualifiés pour la finale, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Voilà, Ce qu'on va faire, on va les appeler tous. Voilà, on appelle tous. Tous ceux qui n'ont pas encore été appelés, venez s'il vous plaît. Imbembe Liwanga Christelle, on appelle Sonia, Kabamba Janine, qui d'autre? Et Alemboyo Abigail, Kongolo Mwamba Idriss. Non, vous restez en bas, montez pas encore. Montez pas encore. On va procéder par élimination. 4 filles et 1 garçon. Vous êtes au nombre de 5. Nous serons obligés de rester qu'avec une seule personne qui va rejoindre le 7 candidats déjà cités pour que nous partons avec eux en grande finale. Je suis obligée d'appeler Madame Sonia qui va regagner sa place parce qu'elle ne passera pas en grande finale. Applaudissez quand même pour Madame Sonia. On applaudit. J'appelle encore une dame. Ah, ouf. Malheureusement, j'attendais à ce que tu m'apportes ça pour manger, mais bon, les jurys et vos followers sur Internet se sont décidés autrement. Ils ont dit que vous avez de l'avenir. Janine part ce soir. Elle ne reviendra pas à la grande finale. On applaudit pour Janine. Beaucoup de courage. Je vous informe qu'on va rester avec une fille et un garçon. Donc une fille va rester ici devant. Le garçon, il est là. Entre vous deux, il y a quelqu'un qui part. Mais pourquoi vous n'avez pas remis la blouse là qui vous avait porté chance la dernière fois? Vous avez vu, monsieur Idriss, mon nière et même là qui est malchance.
Yo blues ne me la chance. Tu peux au signer au oui, non, on sous. Idriss. Ah, bravo. Il va quand même tenir ses frères, ses sœurs en main. J'ai l'honneur et la tristesse au même moment. C'est un peu mélancolique. J'ai une joie et une tristesse au même moment. Mais bon, après concertation, Monsieur Chungu et Madame Selemani, y compris vos followers sur Internet, ont fait en sorte que Christelle Plaisir ne revienne pas à la grande compétition pour la finale. Je suis désolée. Applaudissez pour Madame Christelle Plaisir qui va s'asseoir. Beaucoup de courage. C'est une petite finale. Et dites-moi, si vous passez, vous allez faire quoi? Si j'ai passé, je vais au fait... Non, on va mettre une musique là, tu vois, pour célébrer. Et tu vas danser comme Joël tout à l'heure. Ce que j'aime au fait, c'est que je veux danser. J'aime bien la chanson de Marie. Donc la chanson de la Sainte Vierge Marie. Vous avez dit maman Marie. Moi, il y a un disque, yo faut le voir. D'accord. Il y a déjà trop de femmes derrière, donc une autre femme va rejoindre le groupe derrière. Madame Ea Lemboyo Abigail est qualifiée pour la finale. Félicitations et beaucoup d'encouragement à Monsieur Nkongolo Idriss et beaucoup d'encouragement aussi à ceux qui sont arrivés jusqu'en demi-finale de la part du jury, de la part de toute l'équipe du Rassemblement des Jeunes Patriotes et de DNK Challenge. Vous étiez 48, on le rappelle, beaucoup sont partis, vous êtes restés jusque-là, mais en finale, on ne devra avoir que ces 8 visages. DNK Challenge, viva! Viva! DNK Challenge, viva! 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 Yes, Ngimbi Kinkela, initiateur!